Église Christ vit en moi. Présent. Pensée du jour. Église Christ vit en moi. Présent. Pensée du jour. Avec le pasteur Jean. Bienvenue, frères et sœurs, et bienvenue à cette émission d'aujourd'hui, la pensée du jour. Et nous allons parler aujourd'hui avec la grâce de Dieu. La pensée du jour sera aujourd'hui le Dieu juste et saint. Amen. Mais avant tout, frères et sœurs, nous allons demander à Dieu de nous conduire dans sa toute vérité, qui est sa parole, et qui nous instruit et nous enseigne ce qu'il veut nous dire aujourd'hui à travers sa parole, au nom de Jésus. Sur ce, nous fermons nos yeux, nous courbons nos têtes et demandons à Dieu. Amen. Seigneur Jésus, nous te demandons, Seigneur, que tu sois, Seigneur, celui qui nous instruit. Celui, Seigneur, qui nous parle aujourd'hui. Celui, Seigneur, qui nous instruit, qui nous conduit dans toute sa vérité de sa parole. Seigneur, que le Saint-Esprit nous révèle ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Mais Jésus, n'oublie pas les malades et les gens qui sont dans le besoin. Donne leur pain de chaque jour, Jésus. Seigneur, bénis toute la terre. N'oublie pas, Seigneur, ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans les prisons, ceux qui sont dans les enfants qui sont dans l'orphelinat. Aide-les, Jésus. Seigneur, je veux que tu nous apprennes à travers ta parole, Seigneur, que tu nous parles, que tu nous instruis, que tu nous conduis, Seigneur, pour pouvoir mettre en pratique, pour être agréable à toi, Jésus. Seigneur, apprends-nous au nom de Jésus. Seigneur, parle-nous. Amen et Amen. Comme je vous disais, la pensée d'aujourd'hui que je veux partager avec vous, frères et sœurs, c'est le Dieu juste et le Dieu saint. Ceux qui ont une Bible, nous prenons le livre de Genèse, chapitre 3, et nous allons lire du verset 9 au 11. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La parole dit ainsi. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a montré que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont j'ai été commandé de ne pas manger ?» Amen. Et là, nous voyons dans ce petit passage que Dieu a appelé l'homme et lui demande « Où es-tu » Dieu, ce matin, ou ce soir, pour nous dire, il peut nous dire où tu es, où tu te trouves, quelle situation, dans quel problème tu te trouves, où tu es, pourquoi tu te caches. Et on peut lui répondre, frères et sœurs, Seigneur, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur, car j'ai péché en sachant que c'était mal. J'ai pas gardé ta parole, j'ai pas gardé tes commandements et j'ai mangé de ce péché et je me suis caché car je suis nu, j'ai plus rien. Avant, quand je ne péchais pas, j'avais toi qui étais avec moi tous les jours, le Saint-Esprit qui était avec moi. Quand je pêche, le Saint-Esprit est parti de moi.
et je me retrouve nu. Alors Dieu lui demande, il peut nous demander comme Adam, qui t'a montré que tu étais nu? Seigneur, celui-là qui peut me montrer quand j'y pêche, c'est le Saint-Esprit, car la parole dit, il nous convainc de tout péché. Mais Dieu peut te dire, as-tu mangé de l'arbre du péché? On va changer la phrase, as-tu mangé du péché que je t'ai commandé de ne pas manger? Ton péché, ça peut être le mensonge, l'argent, l'escroquerie. Il y a plusieurs choses. Et Dieu te dit, comme Dieu connaît ton cœur, il te dit, ne mange pas de cet arbre, car cet arbre peut te laisser, sans ma présence, cet arbre peut te laisser nu. Ce péché peut te laisser nu. Mais devant Dieu, frères et sœurs, tous les hommes de la terre et toutes les femmes de la terre, nous sommes responsables devant notre Créateur. Alléluia. L'homme lui doit à Dieu la soumission. Cette première scène qui se passe dans le paradis terrestre montre les droits de Dieu. Alléluia. Et l'incapacité pour l'homme de le satisfaire. L'homme, il n'est pas capable de satisfaire Dieu. Et cette première désobéissance se découle pendant toute l'histoire de l'humanité, dans sa perpétuelle rébellion contre Dieu. Mais le livre d'Habakkuk dit ainsi, par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. La mort passe à tous les hommes, en tous ceux qui ont péché. Et le livre de Romains 5,12, que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et le péché la mort. Et la mort passait à tous les hommes, en tout cela qui a péché. Le livre d'Habakkuk, chapitre 1, verset 12-13 dit ainsi, ô Éternel, tu as les yeux trop purs pour voir le mal, et tu peux contempler l'oppresseur. Alléluia. Mais le livre d'Apocalypse dira encore plus loin, Saint, 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 Seigneur Dieu puissant, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Alléluia. Et là, nous pouvons comprendre, rapport à Adam, tous les hommes, nous sommes nés pécheurs. Le premier péché, la désobéissance et la rébellion contre Dieu. Et Dieu nous explique que ce n'est pas notre faute, on est né comme ça parce que par un seul homme le péché est entré. Et la paye du péché, le salaire du péché, c'est la mort. La mort, quand on pêche, on est mort, on est nu. La parole dira ainsi, tu es né et tu es venu sur terre nu. Dieu te donne une famille, des amis, tout ce que tu as besoin pour vivre sur la terre. Mais quand tu repars nu. Alléluia. Mais Dieu a le regard trop pur. Et comme c'est un Dieu saint, et ses yeux sont purs, il voit tout le mal qu'il y a autour de nous et en nous. Alléluia. Et il peut contempler l'oppression qu'il y a en nous. C'est pour ça que c'est un Dieu juste et c'est un Dieu saint. Alléluia. Car lui seul, frères et sœurs, il est le saint, il est pur. On ne peut pas le satisfaire. Mais le péché nous salit à nous, nous ne sommes jamais purs. C'est Dieu qui va nous nettoyer pour être purs. Nous serons purs avec la grâce de Dieu quand nous serons dans les cieux avec lui. Alléluia. Et là, nous voyons, frères et sœurs, que la justice, dans le livre des psaumes, la justice et le jugement sont les bases de son trône. C'est écrit dans le livre des psaumes 89, 14. La justice de Dieu et le jugement de Dieu, frères et sœurs, sont les bases de son trône. Car le Dieu que nous avons est un Dieu saint, il est pur, mais aussi c'est un Dieu juste, un Dieu de justice et du jugement. Car dans son trône,
Il voit ce qui est mal, il voit ce qui est bien. Il sait ceux qui sont sauvés, il sait qui sont perdus. Et je te conseille, avant de conclure, que le Dieu que nous avons, frères et sœurs, voit et contemple l'oppresseur qui te pousse à faire tout cela. Mais Dieu, ce matin, ou cet après-midi que vous voulez, Dieu veut que tu reconnaisses que tu es nu, que tu reconnaisses ton péché, car nous avons un Dieu de pardon, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui t'aime, un Dieu qui te demande où es-tu, quelle position te trouves-tu, pourquoi te caches-tu. Le diable, que Dieu le réprimande, ne veut pas que tu lui dises à Dieu, non, Dieu va te jeter du jardin, Dieu va te jeter de l'église, Dieu va plus vivre avec toi dans ton temple. Non, non, c'est un menteur que Dieu le réprimande. Mais si nous confessons à Dieu, Dieu est pardon, Dieu est amour, Dieu est miséricorde, il te nettoiera, il te rendra pur de nouveau. Mais Dieu veut que tu lui dises. Si Dieu te demande aujourd'hui où tu es, quelle situation te trouve, pourquoi te caches-tu, qu'est-ce que tu peux lui répondre? Ô Dieu d'Israël, ô Dieu vivant, ô Dieu qui te voit, qui contemple chaque jour, qu'est-ce que tu pourras lui dire si Dieu te pose cette question? Seigneur, je suis pécheur et je reconnais ce péché. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, nettoie-moi avec ton sang. Seigneur, je veux être pur, je veux être fidèle. Seigneur, nettoie mon vocabulaire. Nettoie mon cœur, nettoie mes pensées mauvaises que j'ai dans mon cœur et dans mes pensées dans mon cœur, Seigneur. Seulement toi, Seigneur, tu peux m'aider. Seigneur, bénis ma maison. Mais Seigneur, seulement toi, tu peux le faire, parce que tu es un Dieu de justice, tu es un Dieu d'amour, mais aussi, Seigneur, tu es un Dieu juste et un Dieu saint, au nom de Jésus. Voilà, mes frères et sœurs, la pensée du jour d'aujourd'hui, du Dieu juste et saint. Mais Dieu te demande seulement que nous sommes responsables de nos actes. Nous sommes responsables de ce que nous faisons. Et Dieu demande de ne pas nous cacher, mais de nous soumettre à lui et de confesser notre responsabilité, ce que nous avons fait. Si Dieu t'a dit ne touche plus de cet arbre, ne touche plus, ne mange plus de ce péché, et tu l'as pas fait, n'oublie pas que Dieu est miséricordieux et un Dieu de pardon. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide, mais aussi que la paix de Dieu soit dans vos cœurs, dans votre âme, dans votre esprit, dans vos pensées et dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse et je vous dis au prochain programme, Shalom.